Qu'est-ce que t'as écrit là? Ici, là? Ouais, là. En conclusion, mon analyse est que la confusion de l'intelligence et de la bêtise, de la vulgarité et de la beauté est, justement dans ces époques-là, si grande, si inextricable. Qu'est-ce que t'attends pour t'asseoir? Sur ce nid à microbes? Non mais ça va pas la tête. Combien de gens se sont assis ici avant moi? Tu sais pourquoi tu es là? Non. Pauline Losda. Loda. Oui, bon, Loda, si tu veux, mais tu m'interromps pas, hein? Qu'il paraît évidemment plus simple à beaucoup de gens de croire à un mystère au nom duquel ils proclament la dégénérescence. Bon, ça y est? Bon, Sarah, tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Oui, j'ai été mise au courant, mais il y a un malentendu, je vais vous expliquer. Ah ben, t'as intérêt à avoir une bonne explication, hein, c'est moi qui te le dis. Alors, voilà. Tu connais les règles sanitaires obligatoires. Tu les as signées. Tu les connais pas? Si. Ben, tu pourrais me les réciter alors. Je sais pas, moi... porter le masque, Ouais. se laver les mains tout le temps, Mmh. aller seul aux toilettes, pas ramasser le stylo de l'autre. Ouais, et tu oublies pas quelque chose, hein? Progressive et fatale de quelque chose qui échappe à tout jugement exact et se révèle d'une solennelle imprécision. Ah, Mila, tu es là. Oui. Oui, alors, j'aimerais que tu m'expliques, Mila, pourquoi tu t'es enfermée dans l'infirmerie sans vouloir en sortir. Mais qu'est-ce qui t'a pris là? Pourquoi tu te mets dans des états pareils là? C'est la 3e fois en 15 jours. Et en plus, cette fois-ci, il a fallu qu'on fasse appel aux pompiers pour te sortir en défonçant la porte. Vous avez la clim ici? Mais non, il n'y a pas la clim. Écoute, on est dans un collège, on n'est pas dans une porcherie. Non, non, parce que si elle a la clim, il faudrait l'arrêter. Et sinon, je vais tousser, ça va me contracter le diaphragme. Et comme j'ai des nodules, vous voyez, sur le pancréas et sur l'intestin, après, je vais encore devoir être hospitalisé. C'est pas vrai. On est comme ça dans la famille, nous. Prenez mon père, par exemple. Il a donné du vin gratis au reste du cœur. Et ma mère, elle vend des médicaments à moitié prix. Ils sont à moitié périmés, mais c'est aux personnes de la rue. Bon. Alors, on prenait leur liste de courses. On allait au supermarché, elles nous donnaient un peu d'argent. Voilà. Et puis, elles ont voulu sortir. Et nous, on leur avait dit de ne pas sortir sans masque. Ce qui est logique. Et du coup, on a vu les prix des masques et on a trouvé qu'ils étaient trop chers. Alors, on en a fabriqué. Ouais, bah c'est bien, Maxime, c'est même très bien. Ton dossier scolaire est excellent. Hein. J'ai aucun doute quant à ton admission à Ferme. Cependant, Maxime, c'est très bien de faire des rédactions, mais c'est la 2e cette semaine, m'a dit Manuel Lissier. La 12e depuis le début du confinement. Écoute, il faut que tu comprennes que nous vivons une période compliquée et les professeurs n'ont pas le temps de corriger tous tes devoirs qui n'ont pas demandé d'ailleurs. Hein? Alors, à 8h30 ce matin, dans le couloir du bâtiment B, on t'a vu tenir la main de Kevin Lefebvre, enfreignant ainsi la règle de distanciation qui impose d'avoir... Pourquoi tu empêches systématiquement Fatoumata Bakary de rentrer au collège? Ses parents sont pleins et maintenant, c'est toi qui risques l'exclusion. Tu peux me dire ce qui va pas avec Fatoumata? Vous êtes disputés? Je sais, elle t'a pris ton petit copain. Alors là, certainement pas. Bah alors là, il faut que tu m'expliques. Hein. Voilà, c'est arrêté. Vous êtes sûr, hein, parce que j'entends pas qu'elle est arrêtée. Mais je te le promets. Hein. Bon, maintenant, dis-moi ce qui t'a pris ce matin. Alors? Dis-moi ce qui va pas, Alexandre.
Vous savez ce qui ne va pas? C'est d'enfermer plein de jeunes gens dans une même salle toute la journée, côtoyant encore plus de monde à l'extérieur, incapables de respecter quelques règles bidons, de ne pas se toucher, toujours parlant à 4 cm comme ça, se faisant la bise à tout va. J'en ai même vu qui s'embrassaient sous l'escalier du bâtiment A. C'est pas fini. À 10h27, le même jour, quelqu'un t'a vu embrasser le même Kevin, hein, sous l'escalier du bâtiment A. Alors c'est trop fort, c'est que du mytho. Que du mytho. Ah ouais, c'est du mytho. Et ça, c'est pas toi et Kevin peut-être. Mais Sarah, ça suffit. Déjà l'an dernier, il a fallu que je t'empêche de vendre des t-shirts sous le préau. Là, t'avais mis un stand pour la sauvegarde du mouflon de Cadalin, là. De la cône. Oui, bon, de toute façon, ça n'existe pas. D'accord? Et cette année, tu nous refais ça avec le gel que tu vends une fortune? 3 €, c'est pas quand même... Mais Sarah, c'est interdit de vendre quoi que ce soit dans un établissement scolaire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Pire encore, tous ces lieux où la menace règne. Le CDI et tous ces gens qui ont touché... J'ai pas un truc qui coule là? Ah non. La queue, mettez-vous en randonnion, la meilleure solution. Le self, je vais pas vous faire un dessin. Les toilettes... On va tous finir par attraper ce satané corona. On va finir en soins intensifs de réanimation. Et les pompes funèbres ne sont pas prêtes pour ça. On va tous mourir. Et Madame Lacroix, là, la prof de maths, elle est partie en burn-out là, depuis que tu l'as harcelée avec ta controverse sur le chat de... Schrödinger. J'ai appliqué la problématique au coronavirus. Vous voulez que je vous l'explique? Ah non, 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 tu m'expliques rien. C'est pas vrai, Maxime, c'est pas vrai. Tu t'arrêtes jamais, quoi. Faut t'aérer. Hein, faut lâcher prise un peu de temps en temps, là. Respire un bon coup. Elle a le Covid. Quoi? Mais comment tu sais ça, toi, d'abord? Je l'ai vu sur Internet. Les gens de couleur. Ce sont eux qui ont amené le Covid. Parce qu'en fait, ils l'ont depuis toujours. En Chine, ils ont même interdit aux Noirs de sortir de chez eux. Mais c'est pas possible, je peux pas te laisser dire ça, c'est inadmissible. Pendant le confinement, on l'a chopé. Elle et ses copains. Ils se promenaient dans la forêt. Et je peux vous dire qu'ils avaient dépassé le kilomètre autour de chez eux. Parce que moi, je sais où ils habitent. Tous. Mon père, il dit que si vous notez pas mes devoirs, mon brevet sera pas valable. Je te rassure, Maxime, ton brevet il sera tout à fait valable. Et puis c'est pas ça qui va t'empêcher de faire de bonnes études. Qu'est-ce qu'il fait d'abord, ton père? Ingénieur. Sarah, écoute, non. Oh. Tiens, mouche-toi. Non, merci, je l'ai mis. Et ta mère? Ingénieur. Ah, mais t'as une sœur qui a fait l'école des mines à Almy, c'est ça? Oui. D'accord. Et bien toi, tu veux être ingénieur, n'est-ce pas? D'une part, c'est interdit de se toucher, mais alors, là s'embrasser, là, on touche le fond, là. D'accord? Et puis bon, si j'ai un conseil à te donner, là, le Kevin Lefebvre, là, avec sa moyenne, là, hein, c'est pour ça qu'il va te faire progresser dans tes études. Je vous demande comment il est votre mari? Si il fait bien la cuisine, s'il a eu son bac. Non. Nous sommes en guerre. Tenez celui-là pour votre mari. Il est à l'estragon. Mais qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais m'occuper des animaux. Ah, ok. Bon. Ben écoute, je garde ton devoir. Je vais voir ce qu'on peut en faire. Et puis, bah, donne-moi ton carnet, tiens. Ouais, effectivement, ta bande de copains, là, j'en ai entendu parler, là. Ils ont fait des exploits pendant le confinement, hein. Ben, je vais te dire un truc, hein, c'est pas joli, hein.
On est ensemble avec Kevin et on passe tout notre temps dehors. Et c'est pas un bisou dans les escaliers qui va nous rendre malades. Et puis d'abord, c'est qui ce pédophile qui a pris la photo? Les accusations de Fatoumata sont très graves. Ça peut aller très loin, là. Ça peut finir devant la justice. Et la République ne saurait tolérer de tels agissements. Moi, je vais être obligée de faire un rapport à ma hiérarchie. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que vraiment tu... C'est pas vous, ça. Si. Voilà, je demande un rendez-vous à tes parents, hein, tu leur diras. D'accord? D'accord. Alors ça, c'est Sarah. Ça, c'est Pauline et Kevin. Ah, voilà. C'est pas votre mari? Ou alors, il a bien changé. Vous savez, quand on a fait hospitaliser Sébastien parce qu'il était malade, il y avait cette odeur d'alcool. Bon. Ça va pour cette fois, je te donne seulement un avertissement, mais n'y reviens pas parce que là, je serai obligée d'appeler tes parents, et là. Je s'en fous de mes parents. Bon. Bah, je pense que je pourrais y aller. Et puis Sébastien est mort. Ah bon? Ah mais je savais pas du tout qu'il y avait eu un décès dans ta famille. C'était un parent proche? Un oncle? Un cousin peut-être? C'était mon lapin blanc. Allez, c'est bon. Au revoir. Au revoir Maxime. Bon allez, va-t'en. J'y vais. En plus, depuis lundi, ils sont en solde. Mais c'est pas vrai. Tu fermes la porte doucement, sans la claquer. Hein, et que je te revois pas ici, parce que là, c'est 3 jours d'exclusion directe. Au fait, j'ai aussi des informations sur Madame Lachaise, la professeure d'SVT. S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'y glisse un nuage en l'espace, le voir glisser, à l'horizon s'y fume toit de chaume, le voir fumer, aux alentours si quelques fleurs en baume, s'en embaumer, entendre au pied du sol où l'eau murmurait, ne pas sentir tant que ce rêve dure, le temps durait, mais l'important de passer au profonde, qu'à s'adorer sans les soucis des querelles du monde, des ignorés et seuls tous deux devant tout ce qui lasse, sans se lasser, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer. L'infirmerie, ça sent bon dedans.